Le passage brutal de la ville au village peut-il effacer un sentiment de classe? Salut tout le monde! Entre 1968 et 1980, durant la révolution culturelle, le pouvoir chinois lance une campagne de descente à la campagne et déplace de force plus de 16 millions de jeunes urbains vers les campagnes pour les rééduquer par le travail paysan. Censé rapprocher les classes, l'opération s'est traduite par un brutal déclassement social, un choc culturel profond et l'invisibilisation des savoirs ruraux déjà marginalisés. Le monde rural que ces jeunes découvrent n'est pas un espace de rédemption idéologique, c'est un monde de pauvreté extrême, de marginalisation sociale et de savoirs invisibilisés. Les paysans, eux, n'ont pas été consultés. Ils reçoivent ces jeunes instruits comme une charge supplémentaire, des bras peu formés, une bouche de plus à nourrir et parfois une arrogance de classe mal dissimulée. En Chine maoïste, la société est structurée par un système appelé Rukou, un enregistrement administratif de lieu de résidence qui distingue strictement les citadins, accès aux hôpitaux, à l'université, aux emplois d'État, et les ruraux, exclus des services publics dépendant de la terre. Les jeunes renvoyés à la campagne perdent temporairement ou durablement leur statut urbain. Ils mangent peu, travaillent dur et savent qu'aucune reconnaissance ne viendra. Le choc est social autant que symbolique. Être paysan, c'est être à la marge du projet moderne chinois. Ce n'est pas apprendre à savoir, c'est être puni. Quant au savoir paysan, en théorie, ces jeunes devaient apprendre des paysans. Mais dans la pratique, les savoirs agricoles locaux étaient ignorés, réprimés, voire criminalisés. Les semences paysannes ont été abandonnées au profit de programmes centralisés de monoculture. Les rituels agraires ont été bannis car considérés comme superstition féodale. L'apprentissage du travail de la terre ne passait pas par l'écoute, mais par la mise au travail brutale, sans transmission culturelle. Les jeunes ont été utilisés comme main-d'œuvre idéologique, dans une logique de productivisme centralisé. Peu d'entre eux ont conservé une mémoire heureuse de cette période. Beaucoup parlent aujourd'hui d'humiliation, de silence, de perte de sens. Les paysans, eux, ont vu disparaître leurs techniques, leurs variétés locales, leur système d'organisation communautaire, souvent remplacés par des ordres venus d'en haut, inadaptés aux réalités du terrain. Au final, cette expérience a laissé une génération perdue d'un côté comme de l'autre, mais elle révèle aussi les fractures qui existent entre classe urbaine et classe rurale. A plus!